Voilà, mes amis, après 3 semaines de repos, on reprend nos cours et on va commencer le Tanya. Je voudrais faire une petite introduction sur le Tanya va parler de ce qu'on appelle les laïcs. Mais en vérité, il y a deux types de laïcs. Il y a les laïcs qui, parce qu'ils sont nés dans une famille laïque, peuvent faire teshuva, peuvent revenir vers Dieu. Et il y a ce que le Tanya appelle les laïcs, qu'on appelle les minimes ou les kophers en français, c'est-à-dire des gens qui refusent totalement, absolument, de se connecter à Dieu. Ceux-là sont appelés les minimes ou les kophrim. Kophrim, ça veut dire quelqu'un qui refuse, même si on lui donne 1 milliard, il refusera de se connecter à Dieu. Et ceux-là sont les plus dangereux, parce qu'il y a effectivement énormément de laïcs dans le monde, mais le Zohar explique que dans le Ham Israël, aujourd'hui, malheureusement, il y a presque 80% de laïcs, mais pratiquement tous les laïcs feront teshuva au moment de la délivrance finale quand le Mashiach se dévoilera. Parce que ce ne sont pas des vrais laïcs. Ils sont nés dans une famille qui ne croyait pas en Dieu, mais ils peuvent revenir vers Dieu. Et donc, encore une fois, il y a deux types de laïcs. Le laïc qui peut faire teshuva et le laïc qui, lui, ne veut absolument pas faire teshuva et malheureusement, il descendra en enfer, ce qu'on appelle en hébreu le Gehinnom, et il ne reviendra plus jamais du Gehinnom. En vérité, je voudrais expliquer quelque chose de plus profond. Comme on le sait, le Zohar l'explique, dans ce monde, il n'y a pas que des êtres humains. Quand Adam s'est séparé de son épouse pendant 130 ans, Lilith, qui était un démon, venait dans sa chambre tous les jours et ils avaient des relations. Elle mettait au monde des démons. Qui peut croire que Hitler était un être humain? Évidemment que c'était un démon, qui avait une forme humaine, mais c'était un démon, bien évidemment. Et il y en a beaucoup d'autres comme ça. Et donc, pendant 130 ans, Adam et Lilith ont mis au monde des centaines et des centaines de démons. Et en vérité, quand le Tanya appelle un laïc un mine ou un kofer, il fait allusion au fait que ce n'est pas un être humain. Ce sont des démons qui ont pris une forme humaine, qui sont descendus dans ce monde, et toute leur intention est de déconnecter le monde de Dieu et de faire tomber le monde dans toutes les saletés de ce monde, dans la corruption, la débauche, l'idolâtrie, etc. C'est ça toute leur mission. Et pourquoi Hitler a tué 6 millions de juifs? Parce que c'était un démon, c'était pas un être humain. Et donc, même si dans ce monde la majorité sont des êtres humains, malheureusement, on est dirigé par une grande majorité de démons qui se font passer pour des hommes politiques, etc., etc., où toute la finance, ce sont en vérité des démons, comme le dit le Zohar, et c'est la raison pour laquelle on se soumet à toutes ces forces obscures, et malheureusement la grande majorité des êtres humains tombent dans la corruption, dans la débauche et dans l'idolâtrie. Quand je parle de l'idolâtrie, je parle du culte de la matière, parce que je ne parle pas de l'idolâtrie qu'il y avait il y a quelques siècles, où c'était le culte des statues, etc. Je parle le culte de la matière, c'est ça l'idolâtrie. Et je voudrais revenir sur une notion importante. Moi-même, mes parents étaient complètement laïcs. Mon père a perdu toute sa famille à Auschwitz, ma mère a perdu aussi toute sa famille à Auschwitz. Et ils ont grandi en se disant, bon, nous, on ne croit plus en Dieu. Pourquoi? Parce qu'avec toutes les catastrophes qui s'est passées dans le monde,
N'oublions pas que pendant 6 ans, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 50 millions de morts, sans compter les Juifs qui sont morts dans les camps de concentration. Et donc, c'est la raison pour laquelle mes parents ne croyaient plus en Dieu. Et bon, malheureusement, on ne mangeait pas kasher, on ne faisait pas Shabbat, etc. Et moi, j'ai eu le bonheur de faire teshuva à l'âge de 16 ans. Et j'ai ramené toute ma famille, ainsi que mon frère. Et aujourd'hui, ils sont tous très, très religieux. Bon, je parle de ma mère parce que mon père est décédé du cancer il y a quelques années déjà. Mais ils sont tous très religieux aujourd'hui et leurs enfants sont très religieux. Mon frère a des enfants exceptionnels. Et donc, ce n'est pas un vrai laïc. Un laïc qui fait teshuva, tout simplement, il a été éduqué par des parents qui eux-mêmes ne respectaient pas Dieu. Mais c'est très facile de les ramener vers Dieu quand un des enfants fait teshuva. Et c'est pour ça que mes parents sont revenus vers Dieu et mon frère aussi. Donc, en vérité, il faut faire la différence entre les laïcs qui sont des êtres humains et eux, au moment de la délivrance finale, feront tous teshuva. Et le laïc qui lui est un démon, qui prend une forme humaine, qui lui n'a aucune intention de faire teshuva et tout son but, c'est de faire tomber le monde, encore une fois, dans la corruption, dans la débauche et dans l'idolâtrie. Voilà, on va commencer notre Tanya. On est dans le chapitre 2, dans le Sha'ar HaYichud Ve'Haemuna, c'est-à-dire la porte de l'unité et de la confiance en Dieu. Ve'ine mikan teshuvat aminim ve'gilui shoresh ta'utam akofrim. Donc, il parle des minimes et il parle des kofrim, qui encore une fois sont des démons déguisés en êtres humains. Ve'ashgacha pratit ubeoto mofti ma Torah. Ces gens-là détestent la Torah. En vérité, ils détestent la Torah, mais ils détestent Dieu, parce que ce ne sont pas des êtres humains. Shetoim bedimionam, ils se trompent complètement, parce que comme ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des créatures monstrueuses, et donc ils n'ont absolument pas d'intelligence, ils sont complètement déconnectés de Dieu. Akozev shemedamim ma'aser Hashem oseh shamayim va'aretz. Et ils refusent de croire que Dieu a créé le monde. Les maaseh enosh ve'tarbulotav ki ka'asher yotze letzoref keli. Et le Baal HaTanya explique en vérité, le monde n'a pas été créé par Dieu, le monde est venu tout seul. C'est-à-dire que ou bien il a toujours existé, ou bien il est venu mais sans l'aide de Dieu. Et il explique quelque chose d'extraordinaire. Comme un homme qui construit un keli, qui construit quelque chose, soit il construit une maison, soit il construit des ustensiles, etc. En vérité, il se sert de quoi? Pour construire une maison, il faut des pierres. Pour construire un keli, il faut soit de l'or, soit de l'argent, soit du fer. Il faut quelque chose. Ça veut dire que la matière existe déjà. Et lui ne fait que transformer la matière en ustensile où il prend des pierres et il construit des maisons. Mais en vérité, toute la construction se fait grâce à des choses qui existent déjà. Et donc, par contre, Maaseh Shamayim va'aretz, dit le Baal HaTanya, la construction du monde, Mar'ot einehem ha'evdel hagadol, montre une différence énorme entre la construction du monde qui a été construite par Dieu, mais que bien sûr les démons n'acceptent pas, et toutes les constructions qu'il y a dans ce monde,
qui sont faites à partir de choses qui existent déjà. Chez Ben Maase Enosh Vetarbulotav, chez Yesh Me Yesh. Quand un homme construit quelque chose, le Baal HaTanya dit c'est Yesh Me Yesh. Il construit quelque chose à partir de quelque chose qui existe déjà. Simplement qu'il change la chose. Par exemple, il change la structure de l'ustensile, il change la structure de la maison. Par contre, la construction du ciel et de la terre, ou Yesh Me'ayin, c'est Yesh, quelque chose qui va exister, mais à partir de rien. Mais au Pele Gadol, et c'est une chose absolument incompréhensible, que nous ne pouvons pas comprendre comment Dieu a créé le monde. Yoter Mekriyat Yamsouf, la construction du monde est plus forte encore que l'ouverture de la mer. Pourquoi ? Parce que pour l'ouverture de la mer, Hachem a fait venir un vent très très fort qui a permis de séparer la mer. Donc la mer existait déjà. Elle s'est tout simplement séparée grâce à un vent très 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 fort que Dieu a fait venir pour séparer la mer. Mais par contre, la construction du monde vient de rien. Et on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu a voulu créer le monde ? Si Dieu existait déjà depuis l'infini, pourquoi il a voulu créer le monde ? En vérité, Dieu voulait l'homme authentique, l'homme vrai. Et c'est pour ça que nos maîtres nous disent que ce monde s'appelle Midat Hadin. Le monde à venir sera un monde meilleur, un monde propre, un monde pur. Mais ce monde s'appelle Midat Hadin, le monde de la rigueur. Pourquoi ? Parce que toute l'intention de Dieu est de faire de nous des gens forts. On traverse des épreuves, on traverse des guerres, on traverse des maladies. Mais quand un homme comprend que la maladie qu'il reçoit, que les guerres, que les épreuves qu'il reçoit sont là pour lui permettre de surmonter tout ce qui se passe dans ce monde et de devenir un homme fort, à ce moment-là, il prend des forces inimaginables qui sont les forces de la Bina. Comme je l'ai déjà expliqué, la Bina est un attribut qui est complètement au-dessus de ce monde, qui donne des forces surnaturelles. Et grâce à ces forces surnaturelles, non seulement il surmonte les épreuves, mais aussi, grâce à ces forces surnaturelles qui rentrent en lui, il ne tombe pas dans toutes les fautes de ce monde. Et donc, le Baal HaTanya explique que, en vérité, l'ouverture de la mer, c'est tout simplement un vent qu'il a ouvert. Mais la création de ce monde est quelque chose qui vient à partir de rien. Alors, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire à partir de rien. En vérité, comme on le sait, sauf l'homme, Dieu a créé le monde à partir de la parole. Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. Pourquoi Elohim et pourquoi pas Hachem ? Parce que Elohim représente la rigueur. Et Dieu voulait que ce monde soit un monde de rigueur. On le sait, les maladies, les épidémies, les guerres, les souffrances individuelles que chacun traverse. En vérité, nos maîtres nous disent que quand un homme n'est pas un être humain, il n'a pas d'épreuve. Il vit dans l'argent, il vit dans la débauche, il vit dans l'idolâtrie, etc. Mais un homme authentique, lui, a des épreuves pour faire de lui un homme fort. Et donc, le monde a été créé à partir de la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu ? Nos maîtres expliquent que c'est en vérité la Torah. C'est-à-dire qu'en vérité, le monde a été créé à partir de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, au moment de la délivrance finale, les 70 nations adamiques retrouveront la Torah.
Je sais, je l'ai déjà expliqué, quand Dieu a proposé la Torah à Israël, il ne l'a pas seulement proposé à Israël, il l'a proposé aux 70 nations adamiques. Mais leurs dirigeants, qui étaient des monstres, déguisés en êtres humains, ont tout fait pour empêcher les peuples, les 70 nations adamiques, de recevoir la Torah. Mais qui c'est qui dit « Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim » que la Torah sortira de Tzion et la parole de Dieu à Jérusalem? Ce sont les 70 nations adamiques qui le disent, ce ne sont pas les Juifs. Et eux retrouveront la Torah. D'ailleurs, je l'ai déjà expliqué dans le mot 70. 70, c'est la valeur numérique de Sod, le secret. Et qu'est-ce qui se cache à l'intérieur des 70 nations adamiques? Et qu'est-ce qui se cache à l'intérieur du peuple juif? Ce qu'on appelle le Or HaGanuz, la Torah cachée. Cette Torah est à l'intérieur des 70 nations adamiques. Et le Mashiach redévoilera cette Torah et leur donnera la Torah. Pareil pour le Ham Israël qui aujourd'hui, dans sa grande majorité, est laïque. Mais ce n'est pas des monstres, ce sont des êtres humains qui reviendront vers Dieu, comme les Bnei Adam. Et donc, en vérité, cette lumière qui est cachée à l'intérieur des 70 nations adamiques, 70 veut dire Sod, le secret, cette Torah se cache en eux. D'ailleurs, moi-même, j'ai énormément d'élèves qui sont des Bnei Adam et je vous avoue qu'ils ne font qu'étudier la Torah, ils mangent kasher, etc. C'est inimaginable ce qui se passe dans ce monde. Bien sûr, ils recevront la Torah, donc forcément ils mangeront kasher, etc. et beaucoup d'autres mitzvot qu'ils accompliront. Pourquoi? Parce qu'on est tous des descendants d'Adam et Ève. Et n'oublions pas que Adam et Ève, avant leur faute, ils étudiaient la Torah. Parce qu'ils avaient compris que le monde avait été créé avec la Torah. Et j'irai même plus loin. Pas seulement les 70 nations adamiques étudieront la Torah. Mais en vérité, même ceux qui ne sont pas des descendants d'Adam et Ève, mais qui ne sont pas des démons, qui ne sont pas des monstres, même eux étudieront la Torah. Le monde entier reviendra vers Dieu. Le monde entier comprendra que le monde a été créé avec la Torah. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, quelque chose d'absolument exceptionnel. Mais en vérité, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'en vérité, que quand Dieu a créé le monde, il l'a créé avec des paroles de Torah. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que la Torah, elle appartient au monde de Hatzilut. Ça veut dire le plus haut des mondes, un monde complètement spirituel dans lequel il n'y a pas de mal. Dans la Bria, il commence à y avoir un petit peu de mal, dans la Yetzira encore plus, et dans le monde de la Asiya, dans notre monde à nous, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Mais quand l'homme arrive à surmonter toutes les saletés de ce monde, quand l'homme arrive à surmonter toutes les épreuves de ce monde, il devient un homme fort, il se connecte à la Bina. Et d'ailleurs, regardez, si vous prenez les 70 nations adamiques, et vous prenez Israël, ça fait 71. 7 et 1, 8. 8, c'est la Bina. Ça veut dire que tout le but des 70 nations adamiques et d'Israël, c'est de se connecter à la Bina, de ne plus tomber dans toutes les fautes de ce monde, de devenir des hommes forts, des hommes connectés à la Bina. Et donc, je voudrais conclure en disant la chose suivante. Mes amis, il faut comprendre que ce monde n'est pas un monde facile. Le monde tombe de plus en plus. Nos maîtres nous disent que juste avant la délivrance finale, le monde va tomber complètement. Dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans le culte de la matière. L'idolâtrie, c'est le culte de la matière. Et aussi dans tous les fantasmes de l'idolâtrie et de la corruption. Mais nous devons essayer de ne pas tomber. Et comment? En se connectant à la Bina, mais par quels moyens? Comme on le sait, dans le corps, il y a le Nefesh, qui correspond à la royauté de Dieu.
le rouar qui correspond à une certaine manière à une forme de prophétie, et la neshama qui correspond à la bina. Comment nous pouvons arriver à nous connecter à la bina? Eh bien, c'est très simple, en étudiant la Torah. Quand un homme étudie la Torah d'une manière authentique, ça veut dire qu'il ne se prend pas pour un rab, il ne se prend pas pour un rabbi, il étudie la Torah tout simplement. Et il y a tellement de gens qui étudient la Torah d'une manière humble, d'une manière simple dans ce monde. Et pas seulement Israël, les Bnei Adam aussi. Quand un homme étudie la Torah d'une manière authentique, à ce moment-là, il se connecte à sa neshama, et la neshama est au niveau de la bina. C'est pour ça, mes amis, mes frères, que c'est très très important d'étudier la Torah tous les jours. Bon, je peux imaginer que les Bnei Adam ont du mal à l'étudier en hébreu, mais c'est pas grave, on peut l'étudier en français aussi et surtout voir les commentaires. C'est très 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 important. N'oublions pas que le livre de Rabbi Nachman a été traduit en français aussi. Le livre du Tanya, je crois qu'il est aussi traduit en français. On peut le trouver en français aussi. Il y a beaucoup d'autres livres aussi qu'on peut trouver en français. Donc soyons des hommes forts. Connectons-nous à notre Neshama par le biais de l'étude de la Torah. Amen, Amen, ve Amen.